Natacha Vesnicht est avec nous pour la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Philomé. On commence votre revue de presse française avec le journal Libération qui utilise un vocabulaire maritime, dites-vous, pour parler de la crise grecque. Oui, maritime, marin, l'Europe à la dérive, peut-on lire à la une du quotidien où le drapeau grec flotte au loin, pris dans un tourbillon rouge pour le moins inquiétant. Mais c'est toute l'Europe qui semble être prise dans la tempête. L'Europe qui peine à digérer le drame grec, nous dit Libération. Le bateau ivre européen, titre le quotidien, qui constate l'absence de gouvernance au sein de l'Europe. Mais qui sont les pilotes à la barre de ce bateau ivre? La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Nicolas Sarkozy, répond Libération, qui pose une autre question. Avait-on le choix? Et un analyste répond, le couple franco-allemand est un palliatif nécessaire, mais cela n'enlève rien au fait que le mode de gouvernance de la zone euro est totalement inadapté. Alors, les Européens, tous dans le même bateau, Philomé, pas du tout. L'Union européenne, note Libé, loin de donner naissance à une identité européenne, est en train de monter les opinions publiques les unes contre les autres. Les Italiens se sentent humiliés par les Français et les Allemands. Les Slovaques, eux, traités comme des parias, ont été contraints de revoter le plan de sauvetage de l'euro. Enfin, le débat outre-Rhin prend une allure xénophobe à l'égard des Grecs. La preuve, Natacha, c'est qu'en Allemagne, l'idée d'un référendum a ses partisans, c'est à lire dans le Figaro. Oui, mais alors c'est un référendum pour sortir la Grèce de la zone euro. C'est le quotidien populaire Bild qui a relayé hier cette idée en titrant « Retirer l'euro aux Grecs ». L'idée vient de la CSU, la branche bavaroise de la CDU d'Angela Merkel. Son secrétaire général estime qu'à l'avenir, les décisions concernant l'avenir de l'Europe doivent être tranchées par référendum et juge que ce ne sont pas aux contribuables allemands d'économiser à la place des Grecs. Preuve que tous les marins du bateau européen n'ont pas la même façon de réagir lorsqu'ils sont pris dans la tempête. On peut lire toujours dans le Figaro que le référendum en France, par exemple, ne suscite pas du tout le même enthousiasme qu'en Allemagne. Et dans tout cela, quelqu'un donne son avis, Nana Mouskouri. Oui, alors vous allez me dire pourquoi, Philomé, pourquoi ce matin s'intéresser à l'opinion de Nana Mouskouri? Eh bien parce que le Figaro nous propose un portrait de la chanteuse grecque, la fameuse chanteuse grecque, et que forcément, et donc ça, il propose un article à l'occasion des 50 ans de sa carrière et donc lui a posé la question sur la situation dans laquelle se trouve son pays d'origine. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais Nana Mouskouri a été députée européenne, c'était en 1994, et même si elle ne s'est jamais considérée comme une professionnelle de la politique, apprend-on, eh bien elle est très en colère contre Georges Papandréou. Quand on occupe le poste de Premier ministre, dit-elle, on ne peut pas rejeter la responsabilité sur l'Europe. C'est un lâche. Bon, il faut préciser qu'elle a été députée européenne pour le parti de la Nouvelle Démocratie dans l'opposition actuellement. Peut-être que Nana Mouskouri va chanter pour faire oublier la crise. En tout cas, Natacha, vous avez relevé que des traders et des banquiers vont à l'église. Oui, alors c'est ce qu'on apprend dans Le Parisien. Lorsque les financiers se tournent vers le ciel, titre le quotidien. Depuis 2008, les financiers apparemment se bousculent dans les églises et les monastères. Alors combien de traders sont devenus prêtre comme l'auteur d'un best-seller dont nous parle Le Parisien? Il n'y a pas de chiffre, Philomé, mais un moine bénédictin assure que la demande pour son séminaire, qui est ouvert aux étudiants de HEC, eh bien, la demande pour son séminaire a augmenté de 20 à 40% depuis le début de la crise. Et même si ces financiers sont avides de morale, eh bien, ils restent divisés sur de nombreuses questions, comme la taxe sur les transactions ou l'effacement de la dette de la grecque. Oui, on ne trouve pas forcément, les solutions ne tombent pas forcément du ciel, Philomé. Et pendant que les financiers se mettent à prier que les pays du G20 se réunissent à Cannes, Marine Le Pen est aux États-Unis où elle a vécu un chemin de croix. Oui, on peut le dire, Philomé, tout à fait. Elle doit regretter d'être partie à ce moment-là, surtout qu'elle est inconnue au pays de l'oncle Sam, c'est à lire dans Le Parisien. Elle comptait sur son voyage outre-Atlantique pour se forger une carrure internationale. Eh bien, elle a dû se contenter d'un programme très restreint. La plupart de ses rendez-vous, apprend-on, ont été annulés. Libération raconte même qu'elle s'est efforcée toute la journée de mercredi de semer les journalistes pour faire croire qu'elle allait enchaîner d'importants et mystérieux rendez-vous. En fait, elle devait simplement rencontrer Joe Walsh, un nouvel élu du Tea Party, récemment distingué comme l'un des plus corrompus du Congrès américain par une ONG de Washington. Elle a aussi rencontré Ron Paul du Tea Party. Assez rapidement, si on a le temps, si la rigueur est de mise un peu partout en Europe, elle n'existerait pas dans la communication gouvernementale, Natacha. Oui, c'est ce qu'on apprend dans un article de Libération. C'est la conclusion d'un rapport de la Cour des comptes qui épingle les services du Premier ministre et de 10 ministères.
On apprend qu'entre 2006 et 2009, les dépenses de communication ont été multipliées par 2. Et Rachida Dati est particulièrement pointée du doigt. Elle aurait payé 61 000 € pour une étude concernant son image. Elle y fait décidément très attention à ses images. Vous vous rappelez peut-être de l'affaire des collants qu'elle avait achetés pour des sommes sur les deniers publics et qu'elle avait imputé aux frais de réception de la garde des Sceaux. La rigueur, oui, mais pas pour tout le monde, visiblement. Merci, Natacha Vesnich. C'était la revue de presse.